Bonjour les amis. Bon, comme vous voyez, je suis pas à la pêche parce que mon étang il est gelé. Donc je pense que je vais y aller demain. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo sur les boosts maison, savoir comment je fais mon boost moi. Puis vous expliquer quelques produits. Alors là, on va commencer par ce produit-là qu'on trouve en pharmacie. Vous voyez, ma bouteille elle est encore pleine parce que en fait je m'en sers plus. C'est de la glycérine. Alors, il faut savoir que la glycérine, elle est utilisée en produit pharmaceutique pour faire les gels hydrauliques, l'hydroalcoolique là pour les mains, les sirops pour la toux et tout. La plupart des boosts qui vendent dans le commerce, c'est fait avec ça. Le problème, c'est que quand on regarde l'étiquette, bon là il n'y a plus l'étiquette parce qu'elle est assez décollée. Le problème de la glycérine, c'est qu'à forte dose, c'est dangereux pour l'être humain, il le marque bien. Donc, ce qui est dangereux pour l'être humain est sûrement dangereux pour le poisson. Donc, quand je vois qu'il y en a qui balancent tout leur boost dans un seau de bouillette et puis qui brassent tout ça pour amorcer, je sais pas, enfin, moi c'est mon avis. Donc, normalement, c'est vendu pour booster une bouillette, pas des seaux entiers. Donc, pour moi, si c'est dangereux pour l'être humain, la glycérine, je m'en sers plus. Parce que si c'est. Non. C'est pas. Moi, je suis bien pour la santé des poissons, donc je me dis que c'est peut-être dangereux pour eux, donc je l'utilise plus. Il y a des produits plus naturels que ça, enfin plus. Mieux que ça et qui marchent tout aussi bien, puis qui sont beaucoup moins dangereux. Comme le. Bon, la glycérine, c'est une espèce d'alcool moitié sucré. Hein. S'il y en a qui ne le savent pas, c'est de la glycérine végétale. Bon, voilà quoi. Ça c'est bon, mais à petite dose. Donc on va le laisser de côté. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez booster vos bouillettes avec du sucre comme ça aussi, le canadou. Mais ça c'est pareil, ça fond beaucoup trop vite. Donc ça reste beaucoup moins longtemps sur la bouillette. Voilà. Alors moi j'opte pour le glucose. Alors pourquoi le glucose? Parce qu'il a plusieurs sucres solubles et très intéressant pour la carpe. Ça coûte 2 francs 6 sous ce truc là, ça coûte rien. Je sais plus combien que ça coûte, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc ça, c'est très bon, en plus c'est assez épais, donc ça reste très longtemps sur la bouillette. Et ça, même en eau froide, ça se dissout très lentement. Même en eau chaude, un petit peu plus vite en eau quand elle est plus chaude. Mais sinon, c'est une bonne dissolution. Vous allez voir sur la vidéo. La mélasse de betterave. Alors pourquoi la mélasse de betterave? Parce que, pareil, c'est assez sucré. Donc, et c'est très riche. Il y a beaucoup d'acides aminés là-dedans, dans la mélasse. Donc à ne pas négliger la mélasse de betterave, hein, même pour mettre dans les sticks ou quoi que ce soit. Il y a un acide aminé comme la bétaïne. Bon, la bétaïne que je mets dans les bouillettes, c'est issu de la betterave. C'est un acide aminé qui est très recherché par la carpe. Alors il y en a qui disent que c'est un stimulateur d'appétit, c'est fort possible, mais moi je m'en sers, c'est surtout pour la nourriture. Alors la mélasse de betterave, elle est utilisée dans beaucoup de nourriture pour animaux, hein. Donc à ne pas négliger. Il y a pas mal d'acides aminés là-dedans et c'est sucré en plus, et puis très riche. Donc moi j'utilise glucose, mélasse de betterave. Vous
pouvez ajouter une petite pincée d'NHDC si vous avez envie, mais moi je l'utilise pas parce que ça c'est déjà assez sucré. Dans mon boost, je mets toujours une petite goutte d'acide N-butrique. Voilà. Si vous voulez, vous mettez un colorant. Un colorant. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile. Le fait d'agiter votre... il va y avoir des micro-bulles qui vont se former dans votre glucose et votre mélasse. Et quand ça va se dégager, les bulles vont remonter en surface. Et elles vont remonter des sucres en surface. Donc vous pouvez intercepter des poissons qui passent au-dessus. Et ça va les inciter à descendre. En été, ça peut être très utile, l'huile. Surtout en été. Parce que si vous avez des poissons en surface et qui passent au-dessus de vos appâts, les gouttes d'huile qui vont remonter en surface, qui vont se dégager petit à petit, elles vont remonter les odeurs de votre boost et ça peut inciter votre poisson à descendre. Donc l'huile c'est pas mal aussi. Alors vous utilisez l'huile que vous avez pris pour vos bouillettes. Voilà. Donc il vous faut des petites bouteilles. Ça je sais plus ce que c'est, ça doit être des yaourts à boire. Petites bouteilles plastiques là. C'est bien pratique, moi je les garde. Vous mettez votre boost là-dedans, vous agitez. Voilà. Donc pour procéder à un boost, on va mettre du glucose dedans, la moitié de la bouteille. On va le mettre là, on verra mieux. Alors là, vous allez faire un boost qui va vous durer un sacré moment. Ça, vous pouvez le manger, c'est trop bon. Mettez la moitié de la bouteille de du glucose. Vous rajoutez un petit peu de mélasse de betterave. Vous pouvez mettre la dose que vous voulez. En plus, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Au contraire. Voilà. Bon, moi, je rajoute une petite goutte d'acide N-butrique. Il faut savoir que l'acide N-butrique, c'est très apprécié par la carpe. Mais juste une goutte suffit dans le boost. Hop. Une petite goutte de ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu d'huile. Alors l'huile, ça dépend avec quoi vous avez fait vos bouillettes. Si vous avez fait vos bouillettes avec de l'huile de chènevis, vous mettez de l'huile de chènevis. Si vous avez fait des bouillettes carnées avec de l'huile de saumon, vous mettez de l'huile de saumon. Essayez de vous rapprocher le plus de la bouillette que vous avez fait ou que vous achetez. Ça marche pas que pour les bouillettes qu'on fait. Voilà, un petit peu d'huile. Léger. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez rajouter un petit colorant. Pareil, une pincée. C'est bien collant. Vous agitez bien le produit. Une fois que tout sera mélangé ensemble, il faut savoir que le glucose c'est très très épais.
Je reviens, je vais me laver les mains. Bon, alors, une fois que vous avez commencé à mélanger ça, vous allez rajouter les épices que vous avez mis dans votre bouillette ou le parfum. Alors moi, les épices, les dernières bouillettes que j'ai fait, c'était à la carotte. Hein. Carotte et puis il y avait le coriandre, fenugrec. Donc vous allez donner une odeur à votre boost. Un petit peu de coriandre. Une pincée de fenugrec. J'avais mis un peu de poivre, si vous en rappelez bien dans la recette. Légèrement un petit peu de menthe et on avait mis de l'ail. Voilà. Donc voilà. Une petite pincée de chaque, hein, suffit, hein, pour donner un petit arôme à votre bouillette boostée. Voilà, je vais agiter ça et je vais vous mettre ça en action dans un aquarium. Je vous reprends. Vous voyez, c'est un boost qui reste quand même bien sur la bouillette. Si vous voyez la...
vais la retremper dedans. Vous voyez les petites bulles, je ne sais pas si vous voyez bien, les petites bulles blanches là qui sont formées. Vous voyez qui remontent. Voilà. Alors ça c'est l'huile qui fait ça, hein. Ça remonte les particules en surface. J'avais pas mis assez d'huile le premier coup, là. Il faut quand même en mettre pas mal, hein. Vous voyez, ça vous remonte les... Voilà, voilà. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bon, comme vous avez vu, là, j'avais pas mis assez d'huile dans mon booster. Il faut quand même que ça soit un peu plus liquide pour brasser, parce que sinon c'est très très dur à brasser. Puis vu que je pêche pas beaucoup à ça non plus, les dosages, enfin bon, il faut même mettre un peu plus de colorant si vous voulez, mais l'attraction restera la même. Donc un petit peu plus d'huile si vous voulez vraiment que les bulles remontent en surface, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu plus. Sinon juste glucose et mélasse, sans rien d'autre, ça marche. Donc voilà, petit booster qui revient à peut-être 30 centimes. Vous voyez que c'est pas tout à fait le même prix que dans le commerce, hein. Puis sûrement plus naturel en plus. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, likez. Si vous voulez plus de renseignements, mettez des commentaires. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, sortie pêche, normalement demain. Là, ils annoncent 9 degrés là aujourd'hui, donc le temps que la glace fonde sur l'étang. Je mettrai peut-être une canne avec ça pour une pêche rapide, voir l'efficacité du produit. Sinon, portez-vous bien, allez à la pêche, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et faites votre boost vous-même. Non, je plaisante. Faut pas faire de la fausse pub aussi aux marchands, hein, mais moi j'aime bien le faire moi-même parce que comme ça au moins ça se rapproche plus de la bouillette que je fais. Donc je mets à peu près les ingrédients que j'ai mis dans la bouillette, comme ça j'ai le boost exprès pour la bouillette. Mais comme je dis, je pêche pas beaucoup avec. Ces trucs là en principe, quand je pêche à la bouillette, je mets de la bouillette dense, hein, comme vous savez comment je procède. Hein. Donc voilà, je voulais vous dire comment je faisais mon boost quand même. Ça peut aider certaines personnes. Allez, portez-vous bien, je vous embête pas plus longtemps. Ciao, bye bye.
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.